Bonjour chers étudiants, dans la vidéo précédente, on a vu comment commencer avec un programme linéaire avec deux variables et trois contraintes. On s'est arrêté ici avec, on a déjà trouvé la variable entrante qui est x2 et la variable entrante qui est x1 et le pivot 4. D'accord? Maintenant, on a CG et ZG déjà, on a déjà encore des valeurs positives, donc on ne peut pas encore en déduire la quantité x1 et x2. Donc, ce que nous devons faire, c'est d'établir un nouveau tableau et le remplir en s'appuyant sur la méthode de pivotage. D'accord? Donc, je vais prendre les éléments importants de cette page et je vais les mettre dans une autre page. D'accord? Parce que, bien sûr, ce sont des éléments très importants. Voilà, on a tous les éléments importants. On a le tableau principal, ou le tableau de début. On a la valeur entrante, c'est x2, valeur sortante, c'est e1, et le pivot 4, la fonction objective et les contraintes. D'accord? Maintenant, on peut commencer le remplissage du nouveau tableau. Comme d'hab, on va mettre ici CG au coefficient, ici variable de base, quantité. D'accord? Et on va mettre ici x1 plus x2 et e1, e2 et e3. D'accord? Concernant les variables de base, E1, c'est une variable sortante. Cette variable est sortie du tableau. Et elle va être remplacée par la variable entrante. Donc, au lieu de mettre ici E1, je vais mettre X2. Les autres variables ne vont pas changer. Je vais mettre ici E2 et ici E3. D'accord? Concernant les coefficients, ici, je vais mettre 100, 200, d'accord? 0, 0, 0. x2, coefficient de x2, c'est 200. Je vais mettre 200. Coefficient de e2, c'est 0. Coefficient de e3, c'est 0. D'accord? Maintenant, on va commencer le remplissage. Bon, je vais mettre tout d'abord ici ZG et CG moins ZG. D'accord? Et on commence le travail avec la méthode du pivotage. D'accord? Commençons par cette ligne. D'accord? Je vous ai déjà dit que on va utiliser la méthode du pivotage avec la formule qui dit ancien ou nouvelle valeur est égal ancien valeur moins projection sur la ligne fois projection sur la colonne, le tout divisé par le pivot. D'accord? C'est la formule qu'on va utiliser. Je vais venir ici, troisième ligne, voilà, 1, 2, 3. L'ancienne valeur était 10. Moins projection sur la ligne. Voilà, la ligne où se trouve E3. Projection sur la ligne. On fait la projection, bien sûr, toujours sur une cellule encadrée. Voilà, on a fait la projection sur cette ligne et pas cette ligne. Pourquoi pas cette ligne? Elle n'est pas encadrée tout simplement. D'accord? Donc, on va faire la projection sur cette ligne où se trouve 40. Et je vais mettre 40. Projection sur la colonne. Voilà la colonne où se trouve le nombre 10. Projection sur la colonne. Voilà la colonne où se trouve le nombre 10 et la colonne où se trouve la variable entrante. Voilà.
projection sur la colonne, fois 0. Le tout divisé par le pivot qui est 4. Il nous restera la valeur 10. D'accord? On a 10 moins 40 fois 0 sur 4. 0 sur 4, c'est 0. Et il nous restera 10. Je vais mettre ici 10. Je vais venir ici. Ancienne valeur, on avait 1. Je vais faire 1 moins. Projection sur la ligne. Toujours, la projection se fait sur une colonne encadrée. 1 fois, désolé, produit, fois projection sur la colonne. Projection sur la colonne. 0. Le tout divisé par le pivot qui est 4. 1 fois 0, c'est 0. 0 divisé par 4, il nous restera 1. Ici, 0, ancienne valeur 0, moins projection sur la ligne. Projection sur la ligne, c'est le pivot. D'accord. 4 fois projection sur la colonne. Bon, on ne va pas faire projection sur cette colonne. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encadré. Et on ne va pas faire projection sur cette colonne parce qu'elle aussi n'est pas encadrée. Donc, on va prendre cette valeur même. Et on va faire 4 fois 0 divisé par 4 qui est le pivot. Ça va donner 0 moins 0, c'est 0. Et on va mettre ici 0. D'accord? Et on passe ici. Qu'est-ce qu'on avait comme ancienne valeur? 0. Moins. Projection sur la ligne. Projection sur la ligne, c'est 1. Fois projection sur la colonne, c'est 0. Divisé par 4, c'est 0. Donc ici, on aura toutes les valeurs. D'accord? Bon, ici 0. Ici 0. Ici, on n'aura pas 0. Pourquoi? On avait comme ancienne valeur 1. D'accord? 1 moins. Projection sur la ligne, c'est 0. Fois projection sur la colonne, c'est 0. Divisé par 4. 1 moins 0 sur 4, c'est 0. Et il nous restera 1. Je vais mettre ici 1. D'accord? On a fini avec cette ligne. On passe à cette ligne. D'accord? Et on commence. Ancienne valeur. Qu'est-ce qu'on avait comme ancienne valeur? 16. Je vais mettre... Bon, je vais venir ici. Diviser. 16. Moins. Projection sur la ligne. 40. Fois. Projection sur la colonne. 1. Divisé par le pivot. C'est 16. Moins 40 divisé par 4. C'est 10. Il me restera 6. Je vais mettre ici 6. Et on passe. Ancienne valeur 1. 1 moins. Projection sur la ligne. C'est 1. Fois projection sur la ligne. Sur la colonne, je m'excuse, c'est 1. Le tout sur 4. 1 moins 1 sur 4. Ça va nous donner 3 sur 4. 3 sur 4. Et on passe 1. Qu'est-ce qu'on avait comme ancienne valeur? 1. D'accord? Projection sur la ligne, c'est 4. Fois projection sur la colonne, c'est elle-même. Divisé par 4. Bon, 1 moins 4 sur 4, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. On va mettre 0. Et on passe. Ancienne valeur 0. Ici, ancienne valeur 0. Moins. Projection sur la ligne, c'est 1. Fois projection sur la colonne, c'est 1. Divisé par 4, c'est moins 1 sur 4.
et on va ainsi de suite, et on aura ici 1, et on a ici 0. Concernant cette cellule, cette ligne, l'ancienne ligne était encadrée. Je vous ai déjà dit que dans le cas où la ligne ou l'ancienne ligne était encadrée, il suffit, c'est pas la peine d'appliquer cette formule, et il suffit de prendre les anciennes valeurs et les diviser par le pivot. Ancienne valeur divisée par le pivot. Ancienne valeur qu'on avait ici, 40. 40 divisé par 4, c'est 10. On met 10. 1 sur 4. 1 sur 4. 4 sur 4, c'est 1. 1 sur 4. 0 sur 4, c'est 0. 0 sur 4, c'est 0. D'accord? Maintenant, on peut calculer le ZG. D'accord? Comment on calcule ZG? Il suffit de faire le produit de ces valeurs fois ces valeurs. Prendre ces valeurs et faire le produit avec ces valeurs. D'accord? Et on y va comme ça. On va comme ça. On prend 10 fois 200. 10 fois 200 plus 6 fois 0 plus 10 fois 0. 10 fois 0. Ça va nous donner 2000. Et on met ici 2000. 1 fois 4, 1 sur 4 fois 200. 1 sur 4 fois 200 plus 3 sur 4 fois 0. 3 sur 4 fois 0 plus 1 fois 0 plus 1 fois 0. Ça va nous donner 50. Ainsi de suite. 1 fois 200 plus 0 fois 0 plus 0 fois 0, c'est 200. D'accord? 1 sur 4 fois 200 plus moins 1 sur 4 fois 0 plus 0 fois 0. Donc, on aura comme d'hab 100 sur c'est 50. Ici 0 et ici 0. La même chose. On commence par le remplissage. On commence le remplissage de la ligne CG-ZG. Celle-là reste vide. On fait 100 moins 50, c'est 50. 200 moins 200, c'est 0. 0 moins 50, c'est moins 50. 0 moins 0, c'est 0. 0 moins 0, c'est 0. Et malheureusement, on a encore une valeur positive dans la ligne CG-ZG. Donc, on va se trouver dans l'obligation d'ajouter un autre tableau pour trouver les quantités x1 et x2. Donc, maintenant, ce que nous devons faire, c'est de chercher la variable sortante et la variable entrante. D'accord? Comme d'hab, on va appliquer la procédure déjà vue. D'accord? Concernant la variable entrante. La variable entrante correspond à celle qui a le CG moins ZG le plus fort ou le plus grand. On a 0, 0, moins 50, 0, 50. Donc 50, c'est la variable ou la valeur la plus grande. Et elle correspond à x1. Donc x1, c'est la variable entrante. Concernant la variable sortante, nous devons chercher le ratio test. D'abord, comment on procède? Je vais tout d'abord encadrer cette colonne. Voilà. Et pour calculer le ratio test, on va prendre les valeurs qui se trouvent dans la colonne quantité 10, 6,
10 et elle est divisée par les valeurs qui se trouvent dans la colonne de la variable entrante, x1. Donc on va faire 10 divisé par 1 sur 4, c'est 40. 6 divisé par 3 sur 4, c'est 8. Et 10 divisé par 1, c'est 10. Et on a déjà dit que la variable sortante correspond à celle qui a le ratio test le plus faible. On a 40, 8, 10. La valeur la plus faible, c'est 8. Et elle correspond à E2. Donc la variable sortante, c'est E2. Et l'intersection, bien sûr, va représenter le pivot. Donc le nouveau pivot, c'est 3 sur 4. D'accord? On va ouvrir une nouvelle page. On va prendre le tableau, les derniers tableaux établis, qui va nous aider à établir un nouveau tableau, avec bien sûr la méthode du pivotage. Voilà les derniers éléments les plus importants. D'accord? On va commencer, d'accord, par mettre ici CG, variable de base, quantité, ZG et CG moins ZG. D'accord? On commence le remplissage. Ici, on va mettre X1, X2, E1, E2, E3. D'accord? Ici, on a toujours X2. On n'aura plus de E2 parce que c'est une variable sortante. Elle va être remplacée par la variable entrante qui est X1. On va mettre ici X1, E3 restera. Concernant le coefficient de X2, c'est 200. Je vais mettre ici 200, ici 100 et là 0. La même chose, coefficient de X1, 100, 200, 0, 0, 0. D'accord? Et on commence le remplissage. Ici, ancienne valeur, 10. Moins, projection sur la ligne, c'est 6. 6 fois projection sur la colonne, c'est 1 sur 4. Tout divisé par le pivot qui est 3 sur 4, ça va donner 8. D'accord? Même chose, 1 sur 4, ancienne valeur, 1 sur 4, moins, projection sur la ligne, c'est 3 sur 4, fois, projection sur la colonne, c'est elle-même, 1 sur 4, le tout divisé par 3 sur 4. 3 sur 4, 3 sur 4, il nous restera 1 sur 4, moins 1 sur 4, c'est 0. Et on va comme ça, d'accord? Ici, on aura 1. Ici, on aura 1 sur 3. Ici, on aura moins 1 sur 3. Ici, 0. On va commencer encore une fois par cette ligne. D'accord? On avait comme ancienne valeur 10. Moins. Projection sur la ligne, c'est 6. Fois. Projection sur la colonne, c'est 1. Tout divisé par 3 sur 4. Ça va donner le nombre 2. La même chose ici. Ancienne valeur, c'est 1. Moins projection sur la ligne, c'est 3 sur 4. Fois projection sur la colonne, c'est elle-même, c'est 1. Divisé par 3 sur 4. 3 sur 4 avec 3 sur 4, il nous restera 1 moins 1. C'est 0. Ici, on avait la valeur 0. 0 moins. Projection sur la ligne, c'est 0. Fois projection sur la colonne, c'est 1. Divisé par 3 sur 4. 0 moins 0 fois, bon, ça va donner 0. Voilà, ainsi de suite. On aura ici 0.
ici 1 sur 3, 4 sur 3 et 1. Dans cette ligne, c'est la ligne anciennement encadrée. Il suffit de prendre l'ancienne valeur et le diviser par le pivot. 6 divisé par 3 sur 4, ça va donner 8. 3 sur 4 sur 3 sur 4, c'est 1. 0 sur 3 sur 4, c'est 0. 3 sur 4, ou moins 1 sur 4 divisé par 3 sur 4, ça va donner moins 1 sur 3. Et là, 1 divisé par 3 sur 4, ça va donner 4 sur 3. 0 divisé par 3 sur 4, c'est 0. D'accord? Maintenant qu'on a rempli ces cellules, il suffit de passer au ZG. ZG, pour calculer ZG, on va faire 8 fois 200, 8 fois 200, plus 8 fois 100, 8 fois 100, plus 2 fois 0. 2 fois 0. Ça va donner 2400. On va mettre ici 2400. Et ainsi de suite. 0 fois 200 plus 1 fois 100 plus 0 fois 100, ça va donner 100. 1 fois 200 plus 0 fois 100 plus 0 fois 0, ça va donner 200. Ici, on aura 100 sur 3. Et là, on aura 200 sur 3. Et là, on aura 0. D'accord? Maintenant, on va calculer CG moins ZG. Cette cellule va rester vide. 100 moins 100, c'est 0. 200 moins 200, c'est 0. 0 moins 100 sur 3, c'est moins 100 sur 3. 0 moins 200 sur 3, c'est moins 200 sur 3. 0 moins 0, c'est 0. Est-ce que nous devons calculer le RT? Pourquoi le faire? On a trouvé enfin CG moins ZG entièrement inférieur ou est égal à 0. D'accord? Donc je peux vous conclure que X1, X2, on peut connaître leur quantité. On peut savoir quelles sont les quantités X1 et X2. Voilà les quantités X1 et X2. La quantité de X1 c'est 8 et la quantité de X2 c'est 8. Concernant Z optimal, il est égal à 2400. D'accord? C'est assez simple. On est arrivé à au dernier tableau, d'accord, duquel on a pu en déduire les quantités x1 et x2 et en déduire la fonction objective optimale ou le chiffre d'affaires qui est 2400. Voilà, je suppose que c'est assez simple. Je vous souhaite bonne chance et bon courage et à la prochaine.